Oui, je vais répondre aux des questions que vous me posez, mais je voudrais d'emblée commencer par présenter notre indignation. Nous sommes indignés, la jeunesse du Nord Kivu, et même sidérés de constater cette énième agression, il faut appeler les chats par son nom, bien qu'on voudrait bien se cacher derrière un mouvement armé, un mouvement rebelle, le M23, qui d'ailleurs, de par l'accord cadre d'Addis Abeba, exige aux pays membres de la région, n'est-ce pas, à part la RDC, de ne pas prêter ni soutien, ni asile, ni quelconque appui aux groupes rebelles, sans distinction aucune. Et lorsque nous voyons sur les champs de bataille des gens présentés en tenue militaire de l'armée rwandaise et même de l'armée ougandaise, nous disons finalement le complot international contre la République est en train de se matérialiser. Et cette balkanisation tant chantée et qui est vécue dans les faits, on voudrait l'imposer maintenant de force. Mais nous pensons qu'il est hors de question. Vous avez vu comment la population s'est levée comme un seul homme, toutes générations confondues, pour dire non à l'attaque contre notre pays. C'est pour dire que, tout en ayant des institutions et des gouvernants, avec des autorités légalement établies que nous reconnaissons, nous restons les souverains primaires. Et que c'est à nous et à nous seuls que revient la dernière décision en tant que Congolais. Il n'y a pas de citoyens sans cité. Voilà pourquoi lorsque notre cité, notre territoire national est sous menace, eh bien, tous les citoyens sont mobilisés et vous savez qu'il y a déjà une disposition constitutionnelle, l'article 63, qui voudrait à ce que tout Congolais puisse mettre en échec, tenir en échec toute personne nationale, congolais ou étranger, qui voudra mettre à mal le pays. Et ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que nous savons que l'armée fait face à un complot international qui passe par certains pays voisins, dont le Rwanda et l'Ouganda. Nous devons, en tant que Congolais et surtout les jeunes, soutenir notre armée, collaborer avec les autorités établies. J'en appelle donc à au renforcement de la collaboration, de la coopération civilo-militaire. Et surtout, je voudrais interdire aux jeunes de se substituer à l'armée. Il ne faut pas faire la chair à canon. Un jeune, bien que brave et animé de tous les sentiments de défendre la patrie, s'il n'est pas formé et que vous l'envoyez sur la ligne de front, ça s'appelle la chair à canon. C'est même une infraction. C'est une violation flagrante des droits de l'homme. Ce que j'ai plutôt à lancer comme message aux jeunes qui se disent et qui se montrent déterminés à vouloir soutenir l'armée et les institutions, les autorités du pays, c'est de leur demander de saisir la balle au bon. Maintenant qu'il y a recrutement au sein de nos forces loyalistes, au sein de l'armée et même de la police, je voudrais appeler tous les jeunes qui sont dans les critères et d'autres qui sont engagés, qui veulent bien servir sous les drapeaux, d'aller se faire recruter. Ça nous apporte deux avantages essentiels. La première, c'est le fait de rajeunir notre armée. Le deuxième avantage, ça nous permet d'avoir cette fois-ci des jeunes animés d'un sens patriotique, nationaliste, éduqués, formés et informés, donc des jeunes lettrés au sein de l'armée qui travaillent avec leur tête et non pas avec leur cœur pour défendre la patrie. Ça, c'est très intéressant. Et même un troisième avantage, c'est au fait le fait que nous allons participer à accroître les effectifs de nos militaires, puisque une armée gagne aussi une guerre et des batailles parce qu'ayant un effectif important. Mais il se trouve que ces efforts sont vraiment limités par rapport aux décisions que voudrait prendre le gouvernement congolais avec cette autre force régionale qui voudrait intégrer l'armée pour combattre l'ennemi et ainsi rétablir définitivement la paix. D'abord, il faut dire, le recours à une armée régionale,
On parle ici de la communauté africaine, East Africa Community. Nous pensons qu'en arriver là, ce n'est pas mauvais. Encore que moi j'ai un peu de doute. Il faut vous rappeler que nous faisons face à l'Ouganda et le Rwanda, 2 pays membres de East Africa Community qui nous font la guerre, et que dans cette armée de East Africa Community, il y a également les éléments ougandais et rwandais. Je me demande comment ils vont se comporter lorsque ils vont se retrouver sur les champs de bataille, alors que c'est aussi eux qui nous font la guerre. Ça, c'est le premier doute que moi j'ai. Et je pense que à ce niveau, il y a quand même problème. À moins qu'on nous rassure que des éléments qui seront envoyés de East Africa Community, il n'y aura ni Ougandais ni Rwandais. Ce sont là les... C'est opposé aux éléments rwandais. Bien évidemment, nous pensons, et c'est de notre droit de nous y opposer, étant donné que c'est avec eux que nous faisons la guerre. Que fera un sujet rwandais qui va se retrouver en face des éléments de l'armée rwandaise en appui au M23? Que fera également celui de l'armée ougandaise qui va se retrouver face à des Ougandais qui font la guerre à la RDC? C'est là le problème. On ne sera pas, ils seront dans l'inaction pratiquement. Ça, c'est un problème. Et nous pensons qu'en tant que Congolais, la responsabilité première de défendre la patrie, la RDC, elle ne revient pas à des armées étrangères. Bien qu'amis ou membres d'une communauté à laquelle nous appartenons. Nous pensons qu'il est temps que notre président de la République, en tant que première institution constitutionnelle, le Parlement, la Haute Chambre et la Basse Chambre puissent donner les moyens nécessaires au gouvernement pour que les ministères sectoriels qui sont concernés par cette question puissent faire face à cette menace et nous rassurer et s'assurer qu'ils ont mis hors d'état de nuire tous les ennemis de notre pays, qu'ils soient internes ou externes. Peut-être un appel, parce que je vois dans les réseaux sociaux, les gens se permettent de publier n'importe quoi. Il y a vraiment beaucoup de fake news. On ne sait pas, ils ont quelle intention. Est-ce de démobiliser notre armée? Est-ce que... Non, non. Je pense à force de trop aimer, c'est ce qui est dit même dans les sciences politiques, l'excès du patriotisme, ça s'appelle le chauvinisme. Il ne faut pas tomber dans le chauvinisme, justement. À force de trop aimer, il y a des gens qui commencent à s'attaquer à des sujets de morphologie rwandaise ou d'expression Kenya-Rwanda. Non, écoutez, il y a certes des décisions politiques et diplomatiques qui sont prises à travers les tout derniers conseils des ministres et les conseils supérieurs de la défense pour rompre avec tous les protocoles avec les Rwandais. Mais nous pensons que l'administration fonctionne et que le trafic transfrontalier reste du ressort de l'administration. En tant que tel, les mouvements continuent. Les gens quittent la RDC vers le Rwanda, les autres quittent le Rwanda vers la RDC et la vie continue. Nous pensons qu'il faut toujours rester optimiste, que cette situation va trouver une solution et surtout ne pas s'attaquer à des sujets civils. Laissons cette guerre aux militaires, au gouvernement et les cas échéants. C'est pourquoi nous avons appelé la population à la vigilance, à se préparer à toute éventualité. Nous pensons qu'ils doivent continuer à exiger de nos gouvernants de nous protéger, à crier haut et fort, faire entendre la voix de la jeunesse et de toute la population à la communauté internationale, à la MONUSCO et à tous les partenaires et pays amis à la RDC que nous ne sommes pas d'accord avec la balkanisation de notre pays, que nous ne sommes pas d'accord avec le pillage et l'exploitation illégale des ressources naturelles, que nous ne sommes pas d'accord avec l'ingérence du Rwanda et de l'Ouganda dans nos affaires politiques. Nous pensons qu'ils ont beaucoup pillé notre pays et qu'il faille que ceci cesse. Il est temps qu'on pense plutôt à des dimensions de rapprochement transfrontaliers qui permettent l'exploitation de nos ressources, que ça profite aussi aux pays voisins. Nous savons qu'ils n'en ont pas, mais ils en ont besoin, comme d'autres grandes puissances du monde. Mais nous pensons qu'il est possible de les obtenir en passant directement par les Congolais que de passer par des pays marionnettes, des pays ennemis, pour qu'ils se transforment finalement en commissionnaires. Ceux-là qui nous font la guerre aujourd'hui, les Rwandais et le Burundi et l'Ouganda, ils donnent quoi à ceux qui les soutiennent? Ils donnent encore nos minéraux qu'ils pillent, qui sont en train d'exploiter illégalement sur notre sol. Voilà ce que nous pensons. Il faut que l'on traite directement avec le Congolais que de passer par des pays voisins qui continuent à nous faire la guerre.
les rapports de force finira par changer un jour. Aujourd'hui, le Rwanda peut paraître fort à travers le régime de Kagame. Qui sait que demain ça peut changer? Il y a peu, de par l'histoire de notre région, c'était Mobutu qui était le patron de tous les présidents presque africains. Mais les relations ont changé, les donnes ont changé. Aujourd'hui, Kagame peut se frotter les mains de voir tout ça, qu'il paraisse être fort. Mais si ça change et qu'il n'a pas développé une diplomatie cohésive qui rapproche des peuples, c'est un danger pour les peuples rwandais. Nous pensons que les aspirations des peuples, que ce soit le peuple rwandais et congolais, c'est de vivre ensemble. C'est de partager, c'est de faire des échanges culturels. C'est également de faire les commerces transfrontaliers. Aller dans autre chose, ce n'est pas tenir compte des aspirations des peuples. Et donc les gouvernants sont interpellés. J'interpelle les gouvernants à faire une politique cohésive, une politique qui tient compte des aspirations politique, d'où le besoin, la nécessité et l'urgence de réadapter les politiques publiques de l'État de part et d'autre pour que les peuples se retrouvent. Parce qu'ils gouvernent pour la population. Nous sommes un pays démocratique et je pense que le Rwanda aspire aussi à la démocratie. Donc, de manière précise, parmi les solutions envisagées, l'adoption de pouvoir intégrer ou alors associer la force régionale est-elle opportune? De manière précise. De manière précise, puisque nous sommes dans cette communauté-là. Et que du moment que nous y avons adhéré, nous devons faire confiance à cette communauté. J'ai dit, il y a lieu de faire venir cette force en excluant, n'est-ce pas, ceux qui nous font directement la guerre. Je cite l'Ouganda et le Rwanda. Si les deux ne sont pas dedans, on peut amener cette force. Mais s'ils font partie de ces éléments qui seront envoyés par East Africa Community, je dis que c'est non-sens. Il faille plutôt qu'on renforce notre armée, les FARDC, pour qu'ils puissent à eux-mêmes défaire, puisque c'est possible, s'il n'y a pas là. D'ailleurs, je sais que diplomatiquement par là, s'il y a une bonne diplomatie, si les gens sont sincères, ça ne coûte rien à Uhuru Kenyatta, qui est le président en exercice de East Africa Community, de convaincre, de dire clairement aux Rwandais de se retirer du territoire congolais, des Ougandais, pareil. Au lieu de nous faire la guerre, nous avons beaucoup à exploiter ensemble. Les cacao, les cafés, les minéraux qu'il y a par-ci par-là et qui sont en train d'exploiter illégalement, c'est du pillage. Rappelez-vous l'histoire encore de cette région. On est allé jusqu'à condamner les Rwandais, sommer les Rwandais et l'Ouganda à dédommager la RDC pour avoir pillé les ressources de ces pays pendant la guerre. D'abord de l'AFDL, par la suite du RCD et pendant la transition. Tout ce qu'ils ont pillé, ils devaient rembourser et payer des dommages, ce qui n'est pas encore fait. Et ils veulent continuer comme si ça ne suffisait pas. Nous pensons que cette politique de créer des troubles pour profiter et piller, ça ne va pas. On appelle ça des profiteurs à nos troubles. C'est comme ça qu'on qualifierait ces deux pays.